Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de ma 3e semaine à enseigner la série intitulée Vivre le meilleur de Dieu. J'ai un tout nouveau livre à ce sujet et je peux vous dire que ce qu'il contient est vraiment très puissant. C'est un enseignement merveilleux. Ce sont des principes que j'ai mis en pratique et qui ont transformé ma vie. Et mon désir est vraiment que Dieu puisse également vous révéler ce qu'il m'a fait connaître et le déposer dans votre cœur. Je ne dis pas cela avec prétention, ce n'est pas du tout mon but, mais je me sens réellement béni. Dieu a fait tellement de merveilles dans ma vie. Je pourrais littéralement passer des jours entiers à vous raconter comment Dieu m'a transformé. Bien sûr, mon objectif n'est pas de passer du temps à vous parler de moi, mais j'ai l'impression d'être la personne la plus bénie sur cette planète. Et c'est grâce aux vérités que Dieu m'a révélées. Celles que j'enseigne ici ont tout particulièrement changé ma vie. J'ai vu mon fils ressusciter d'entre les morts, ma femme également. J'ai vu Dieu pourvoir à tous mes besoins. Il m'utilise pour toucher la vie des gens. Sincèrement, je suis tellement heureux et béni qu'il y a des moments où j'ai l'impression que je vais exploser. Et je serai comblé de le voir également dans vos vies. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission aujourd'hui qui ressentent les mêmes choses que moi. Mais je sais aussi qu'il y a des millions de personnes dans le monde pour qui ça n'est pas le cas. Nous avons le potentiel de toucher 3,6 milliards de personnes grâce à ces émissions. Et je peux vous garantir que parmi ces gens-là, vous êtes des millions à ne pas vous sentir bénis. Vous ne ressentez pas cette joie et cette paix. Et vous êtes en difficulté, mais ça ne devrait pas en être ainsi. Les choses peuvent changer. Dieu n'a pas fait quelque chose de particulier juste pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, il l'a fait pour tout le monde. Un passage que j'ai utilisé lors de la dernière émission est Éphésiens 1:3, qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il vous a bénis. » Cela ne me concerne pas moi seul. Ce n'est pas réservé à un seul individu ou à quelques autres personnes privilégiées. Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle et cela inclut chaque personne qui a fait de Jésus son sauveur personnel. Si vous ne voyez pas la manifestation de ces bénédictions, ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas dispensées, mais c'est parce que vous ne les avez pas reçues. Je sais que certains sont offensés par mes propos, ils pensent « mais tu es en train de dire que c'est de ma faute ?» Eh bien oui, c'est exactement ce que je dis, mais je ne le dis pas pour vous condamner, mais pour contrer notre ignorance. J'ai également lu un passage dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, où il est écrit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. La Bible nous révèle également que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu vous a béni, il vous a donné tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Votre vie devrait déborder de joie et de bénédiction. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas pourvu. C'est à cause de notre ignorance à propos de ce que Dieu a fait et parce que nous nous appuyons sur notre propre intelligence. Nous avons cherché à faire les choses à notre manière au lieu de suivre les voies de Dieu. À nouveau, je ne dis pas ces choses pour condamner qui que ce soit, mais il vous faut vous saisir de ces vérités. Car les bénédictions sont bel et bien là, elles sont réelles, mais vous devez tendre la main et vous en saisir. Aujourd'hui, j'aimerais me tourner vers des passages de l'Ancien Testament afin de regarder certaines promesses que Dieu nous a données. Je ne vais utiliser que quelques versets, mais sachez qu'il y a des millions de promesses qui ont été prononcées par Dieu pour chacun de nous. Vous avez reçu la bénédiction de la santé, de la prospérité, de la joie et de la paix. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Vous êtes bénis dans tous les domaines, mais vous devez le comprendre. Vous devez connaître ce qui vous appartient. Il vous faut tendre la main et parfois vous devez vous battre parce que le diable peut s'opposer à vous. Vous résistez et essayez de vous convaincre que la bénédiction de Dieu n'est pas pour vous. Mais Dieu vous a béni et si vous vous en saisissez, Satan ne peut rien y faire. La seule chose qu'il puisse tenter est de vous décourager et de vous amener à limiter ou stopper vous-même la bénédiction. Il veut vous amener à cesser de croire.
Regardez ces versets dans Deutéronome chapitre 28 verset 1 où il est écrit « Mais si tu écoutes la voix du Seigneur ton Dieu en gardant et en observant toutes ces ordonnances que je te prescris aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations qui vivent sur la terre. Toutes ces bénédictions se répandront sur toi et tu en seras comblé, pourvu néanmoins que tu obéisses à ces préceptes. » J'aime vraiment beaucoup la façon dont cela est exprimé. En d'autres mots, les bénédictions ne vont pas simplement se répandre sur vous, mais vous en serez comblés. Cela signifie que vous ne pouvez pas leur échapper, elles vont vous submerger. C'est comme un tsunami. Vous ne pourrez pas y échapper. La bénédiction de Dieu vous poursuit. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui avez le sentiment que la bénédiction de Dieu est à des millions de kilomètres, mais ce n'est pas le cas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez été béni. Et je tiens à rappeler que tout est conditionnel au fait que vous ayez fait de Jésus votre Seigneur personnel, car tout vient par Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Vous ne pouvez accéder à la bénédiction de Dieu si ce n'est par Jésus. Mais si vous êtes né de nouveau et si Jésus est votre Seigneur et Sauveur personnel, alors vous êtes chargé à bloc. Vous possédez déjà toutes ces bénédictions et elles sont après vous. Dieu désire vous combler. Pourtant, vous êtes nombreux à avoir l'impression que vous êtes aux antipodes de toutes ces promesses. Vous êtes peut-être démunis financièrement. Certains d'entre vous qui regardez cette émission aujourd'hui êtes peut-être face à la mort physique. Vous êtes peut-être déprimés et découragés. Il n'y a rien dans votre vie qui ressemble à la bénédiction de Dieu. Et je vous assure que si vous êtes né de nouveau, alors Dieu vous a béni. Il a prononcé sa faveur sur votre vie, mais vous devez tendre la main et vous en saisir. Tout d'abord, permettez-moi de souligner ici dans Deutéronome au chapitre 28 qu'il est écrit que vous devez observer toutes ces ordonnances. Et je sais que certains se disent « Eh bien voilà, c'est pour ça que je n'ai pas vécu dans la sainteté. » Et vous vous disqualifiez de la bénédiction. Laissez-moi vous rappeler ce verset dans Hébreux chapitre 4, verset 2 qui dit « Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. » Mais pour beaucoup d'entre vous, lorsque vous lisez Deutéronome 28, 1 qui dit que vous devez observer toutes ces ordonnances, vous cessez immédiatement de croire en la bénédiction parce que vous savez pertinemment que vous n'avez pas obéi à tous ces préceptes. Donc c'est ainsi que vous entravez ou stoppez la bénédiction. Mais voici la manière dont le croyant du Nouveau Testament devrait lire ce passage. Nous devons lire l'Ancien Testament à la lumière de la Nouvelle Alliance et cela donne puisque Jésus a écouté la voix du Seigneur son Dieu et qu'il a mis en pratique tous les commandements que Dieu lui avait prescrits, pour cette raison, Dieu va aujourd'hui m'élever et me bénir entièrement grâce à ce que Jésus a fait. Il est écrit dans Galates 3,13 que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et c'est dans Deutéronome au chapitre 28 qu'est détaillée cette malédiction. Mais Christ m'a racheté de toute malédiction afin que la bénédiction se déverse sur ma vie à travers lui. Donc, en tant que croyants du Nouveau Testament, nous ne devrions pas penser que la bénédiction est basée sur nos performances. Il n'est pas nécessaire d'accomplir telle ou telle bonne œuvre et de faire tout correctement pour que la bénédiction de Dieu soit déversée dans nos vies. Puisque vous avez fait de Jésus votre Seigneur, vous avez automatiquement été bénis par Dieu, bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est un fait accompli. Vous ne pouvez pas annuler la bénédiction. Dieu vous a déjà béni, mais il vous faut recevoir ces bénédictions. Vous devez coopérer et y croire afin de libérer cette puissance. Mais comprenez que Dieu vous a déjà béni, cela vous appartient. Et voici quelques-unes des bénédictions qui vous sont accessibles. Elles sont citées dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 3. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Donc, que vous soyez une personne qui travaille à la ville ou bien un fermier ou autre, peu importe ce que vous faites, peu importe où vous êtes, ces passages révèlent que vous êtes béni où que vous soyez. Vous êtes béni partout. Vous devez le croire. Moi, j'y crois vraiment. J'y crois sincèrement. Au cours de ma vie, je me suis saisi de ces promesses. Même si je me trouve dans des situations que je n'apprécie pas dans le naturel, je décide quand même de croire que je suis béni. Peu importe ce que je fais, je suis béni et je resterai béni. Je me souviens d'une situation particulière lorsque j'étais à Childress, au Texas. J'étais le pasteur d'une petite église et je sais que certains d'entre vous avaient déjà entendu cette histoire. Mais au début, je ne voulais pas travailler parce que je pensais qu'en étant appelé au ministère, je péchais contre Dieu si j'avais un travail séculier. Bien entendu, c'était faux.
Tant que mon ministère était de petite taille et ne me permettait pas de subvenir à mes besoins, j'aurais dû construire des tentes comme Paul l'a fait. Mais à l'époque, c'était ma façon de penser. Lorsque j'étais à Childress au Texas, ce raisonnement était en train d'évoluer. J'étais épuisé d'être dans le manque constant. Pendant 3 ou 4 années, nous avions tout le temps faim. Bref, pour faire court, je devais rembourser le crédit sur notre maison. Nous avions acheté une maison, il nous avait fallu faire un emprunt, mais je n'arrivais pas à faire face au remboursement. Et c'était un prêt que j'avais directement contracté auprès du vendeur, je n'étais pas passé par une banque. Je lui devais donc de l'argent et je suis allé voir cet homme pour lui parler. Je suis allé lui expliquer que je ne pouvais plus le payer pendant un temps. Voici l'exemple d'une attitude qui peut contribuer à activer la bénédiction de Dieu. Il y a de nombreuses personnes qui éviteront d'aller voir et parler avec la personne à qui ils doivent de l'argent. Ce comportement n'est ni intègre ni honnête. Vous dites que vous allez payer, mais ensuite, si vous n'arrivez pas à honorer votre engagement, vous évitez la personne. Elle ne peut pas savoir ce que vous pensez et où vous en êtes financièrement. Pour ma part, plutôt que d'agir ainsi, je suis allé le trouver sur son lieu de travail le jour même où je devais lui faire un remboursement. Et je lui ai dit, « Je suis désolé, je n'ai pas les moyens de vous payer aujourd'hui, mais je peux vous garantir que j'honorerai ce paiement. Je vous promets que je vous paierai, je le ferai. » Et il se trouve que le groupe sanguin de ma femme est B négatif. Et à cette époque-là, en 1976, son sang valait $150 le demi-litre. Donc je lui ai même dit que si on ne trouvait aucune autre solution, ma femme était prête à vendre son sang. C'était une boutade, mais quoi qu'il en soit, je lui ai promis que j'honorerais mon engagement. Et cet homme était le propriétaire d'un studio de photographie. Et il m'a dit, eh bien, je vais vous donner l'opportunité de travailler chez moi afin de rembourser votre dette. Comme je vous le disais, c'était à l'époque où je pensais que je devais travailler à temps plein dans le ministère et ne pas avoir de travail séculier, alors que nous n'avions pas beaucoup de membres dans l'Église. Et je ne pouvais bien sûr pas répondre à la personne à qui je devais de l'argent, que je n'allais pas travailler pour rembourser ce que je devais. Donc pour cette raison-là, j'ai accepté sa proposition de me donner du travail. C'est une longue histoire, mais pour faire court, j'ai décidé de croire que j'étais béni. Je ne connaissais absolument rien au métier de la photographie. Je me souviens qu'il utilisait un appareil particulier. Il fallait y mettre un négatif, puis une feuille de papier photo en dessous. Bien évidemment, tout cela devait être fait en chambre noire. Donc il fallait mettre le papier avant d'allumer la machine un court instant, qui projetait l'image sur le papier photo. Ensuite, il fallait sortir le papier, le faire sécher, etc. Il y avait tout un tas d'autres étapes techniques à réaliser. Mais il m'a embauché et m'a expliqué comment tout cela fonctionnait. La toute première photo qu'il a tirée, il a sorti à la lumière une fois qu'on avait terminé. Il a inspecté et m'a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec cette photo ?» J'ai répondu « Il n'y a aucun problème avec cette photo, elle me semble superbe. » Ce à quoi il a répliqué « Non, il y a trop de magenta. » Je ne savais même pas ce qu'était le magenta, je ne savais pas que c'était le nom d'une couleur. Mais il a dit qu'il y avait trop de magenta, donc on est retourné dans la chambre noire. Il m'a montré comment ajuster et régler l'appareil pour corriger le problème et nous avons imprimé une autre photo. Bref, pendant environ 1 ou 2 jours, il m'a formé avant de me laisser gérer cette partie seule. Au début, cela ne fonctionnait pas du tout. Alors je me suis mis à prier en langue et à prononcer des versets. Je suis béni dans la ville et dans les champs, je suis béni dans tout ce que j'entreprends. Tout ce que ma main trouve à faire est béni. Je vais revenir là-dessus dans quelques minutes. Mais j'ai tout simplement commencé à prier en langue, à confesser la bénédiction de Dieu en proclamant que je pouvais y arriver. Et tout à coup, j'ai pu faire ce travail. C'était merveilleux. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais un jour, il y a eu un tirage qui était quasiment impossible à faire. Mais à mon sens, il me semblait logique de le faire d'une certaine manière. C'est donc ainsi que je l'ai réalisé, puis j'ai placé le résultat de mon travail sur une table et le patron est entré en courant dans la chambre noire. Il m'a sorti de là et m'a dit « Tu vois ça ? Voilà 26 ans que je fais ce métier et en toutes ces années, je ne suis parvenu à faire ce genre de tirage qu'une seule fois. Tu serais incapable de le refaire même si ta vie en dépendait. » Je lui ai répondu « Ah oui ?» et je l'ai emmené dans la pièce d'à côté où il y avait une quinzaine de tables avec des centaines de photos que j'avais tirées grâce à cette méthode particulière. Il a regardé mon travail et il m'a dit « Je ne sais pas comment tu y arrives, mais ne change rien, continue. » Et mon patron avait décroché le contrat officiel de photographie pour tous les lycées. Il avait pris des clichés dans toutes les écoles du coin, mais l'employé qui lui développait ces photos avait démissionné et à cause de cela, il avait pris beaucoup de retard. Il ne pouvait pas livrer à temps et s'il ne terminait pas cette commande, il n'allait pas être payé
et son entreprise aurait sans doute fait faillite. Mais lorsque je suis arrivé, j'ai fait des centaines et des centaines de tirages de ces photos de lycée et je suis parvenu à les imprimer dans les délais. On peut considérer que j'ai sauvé son entreprise et il est venu me voir en m'avouant qu'il ne comprenait pas comment j'avais fait. Puis il m'a proposé de me céder 50% de son entreprise. Cela représentait sans doute plusieurs milliers, peut-être même des dizaines de milliers de dollars. Et il me faisait une proposition d'affaires. Mais j'ai dû refuser en lui disant que Dieu m'avait appelé au ministère et que je ne pouvais pas donner tout mon temps à la photographie. J'ai dû décliner son offre et c'est à ce moment-là que nous avons déménagé à Pritchett, dans le Colorado. C'est aussi à cette époque que mon ministère a connu une croissance fulgurante et que j'ai pu m'y consacrer à plein temps. Je partage tout cela pour vous montrer l'importance de croire en la bénédiction. Je croyais que j'étais béni. D'ailleurs, lorsque j'ai démissionné et que je me préparais à déménager dans le Colorado, il a trouvé un autre employé pour me remplacer et il a voulu que je le forme. Et pour la petite histoire, j'ai emmené son nouvel assistant dans la chambre noire, nous avons imprimé une photo. Ensuite, on est sorti à la lumière et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui ne va pas avec ce cliché ?» Il a répondu « Elle est très bien cette photo, elle me semble parfaite. » Ce à quoi j'ai rétorqué « Non, il y a trop de magenta. » J'avais attendu longtemps de prononcer cette phrase. Du coup, j'ai commencé à le former, à lui apprendre comment tout ajuster, comment faire le travail que je faisais, et ça le dépassait complètement. Il m'a demandé comment je savais apporter tous les réglages nécessaires pour produire ce genre de tirage. Je lui ai répondu que pour être très honnête, je ne le savais pas de manière intellectuelle, mais je lui ai dit que je priais en langue et que Dieu me révélait comment faire. Il m'a regardé avec un air paniqué et m'a répondu « Je ne parle pas en langue, qu'est-ce que je dois faire ?» Du coup, j'ai proposé de prier pour qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit et de lui apprendre à prier en langue. Mais à part ça, je lui ai dit que je ne savais pas comment j'allais pouvoir l'aider. Je l'ai formé au mieux de mes capacités et je suis parti. Tout ça pour dire que j'ai cru que j'étais béni et grâce à cela, Dieu m'a promu. J'aurais pu être le propriétaire de 50% de la valeur totale de cette entreprise et je crois sincèrement que c'est tout ce que j'explique ici qui fait que tout ce que j'entreprends avec mes mains est béni. Revenons-en maintenant aux Écritures. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 3, on a vu qu'il était écrit que vous serez bénis dans la ville et dans les champs. Le verset 4 dit « Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. » Bien sûr, ces promesses ont été faites à des agriculteurs et ce dont il est question était vraiment très important pour eux. Cela signifiait que leurs animaux seraient bénis, qu'ils auraient des petits, qu'ils allaient se multiplier, ce qui représentait l'argent et la croissance. Nous pouvons lire ces choses et passer complètement à côté de leur signification aujourd'hui parce qu'une grande majorité d'entre vous qui regardez cette émission n'êtes pas dans l'agriculture, mais les mêmes principes s'appliquent à chacun de nous. Cela pourrait s'appliquer à vos animaux de compagnie, qu'ils sont bénis. Vos animaux de compagnie n'ont pas à souffrir de tout un tas de maladies et de problèmes. Ils sont bénis. Puis, il est question du produit de ton sol. Je me souviens de mes débuts dans le ministère. Comme je vous le disais au tout début, nous avions tout le temps faim. Nous étions en difficulté et c'est grâce à ma mère que nous ne sommes pas morts de faim. Elle ne le savait pas, mais parfois elle m'invitait chez elle pour un repas et pour que je fasse certaines tâches dans la maison. Et j'emmenais Jamie pour qu'elle puisse aussi manger. Et afin de la bénir, je tondais son gazon et je faisais d'autres petites tâches. Cette maison où j'ai grandi avait 23 pacaniers dans le jardin. Certaines personnes les appellent aussi des noyers de pécan, mais vraiment peu importe. Nous en avions 23 chez nous, et lorsque mon père était encore vivant, nous avions des récoltes d'environ 140 à 180 kilos de noix de pécan par an. On les décortiquait et on les vendait. Mais après le décès de mon père, ma mère ne s'occupait plus tellement des arbres. Et je me souviens qu'une année, les pacaniers ont eu des vers et nous n'en avons récolté que 20 kilos. Ces arbres étaient vraiment en mauvaise santé. Alors, lorsque je venais tondre son gazon, en me basant sur ce passage des Écritures dans Deutéronome 28, 4, « Béni sera le produit de ton sol », je passais délibérément autour de ces arbres et lorsque je tondais autour des troncs des pacaniers, je m'adressais à eux en disant « Vous êtes bénis ». Et je parlais aux vers, je les maudissais, je leur ordonnais de mourir et je déclarais que nous étions bénis et que nous allions voir une énorme récolte. Cette année-là, nous avons récolté près de 270 kilos de noix de pécan, alors que l'année précédente, nous n'en avions récolté que 20 kilos. Et c'est parce que j'avais béni ces arbres. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ne croyez pas que ce soit possible. Eh bien, ça ne vous arrivera pas. Mais la vérité est que vous avez été bénis. Le produit de votre sol a été béni, votre jardin, vos récoltes, vos fleurs, votre herbe.
Peu importe ce que vous avez, tout cela est béni. Mais vous devez le croire afin de le voir se manifester. Vous êtes béni. Tout est béni. Ici, au verset 5, il est écrit « Ta corbeille et ta huche seront bénies ». Cela fait référence à ce que vous avez en votre possession et là où vous entreposez les choses, votre réserve. La réserve est l'endroit où vous conservez le surplus. J'ai un ami qui s'appelle Al Gendel. Il a écrit un livre intitulé « Le principe de la réserve ». Pour faire court, il utilise simplement ce verset qui parle d'une huche et d'une corbeille bénie. Un jour, il a réalisé qu'il n'avait pas de réserve. Il vivait vraiment sur le fil du rasoir. Il n'avait aucune économie et Dieu ne peut pas bénir ce que vous ne possédez pas. 100 fois 0 est égal à 0. Donc le Seigneur l'a convaincu qu'il devait avoir une réserve, une huche, une corbeille. Il n'avait pas beaucoup d'argent, donc il a commencé en mettant $1 de côté tous les mois. Et aujourd'hui, il vit dans la région de Houston, au Texas, et il a des terres, je ne sais plus exactement combien, mais peut-être une centaine d'hectares. Il a un parc d'attractions qu'il utilise pour travailler auprès des jeunes et d'autres projets similaires. Il a un auditorium qui peut accueillir plus de 2000 personnes et il prospère parce qu'il a commencé à semer et à mettre de côté. Il vous faut avoir plus que ce qui est dans votre portefeuille ou votre porte-monnaie. Il faut avoir des réserves, des économies afin que Dieu puisse bénir votre excédent. Parce qu'il est dit qu'il bénira votre corbeille et votre huche qui représentent votre réserve. On lit par la suite, tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Que vous soyez sur le départ ou bien à l'arrivée, vous êtes béni. Cela signifie que la bénédiction de Dieu repose sur vous, peu importe vos circonstances. À votre départ ou à votre arrivée dans la ville ou dans les champs, dans tout ce que vous entreprenez, vous êtes bénis. Puis le verset 7 dit « L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. » Il est vrai que ce passage a été écrit à l'attention de la nation d'Israël. Ils vivaient à une époque où les royaumes étaient en guerre les uns contre les autres, et il leur a été promis qu'ils remporteraient la victoire dans leurs affrontements. Mais je pense que cela peut également avoir une application directe dans la vie de chacun d'entre nous. Si quelqu'un se dresse contre nous pour nous insulter, pour nous discréditer, pour mentir à notre sujet, peu importe, eh bien si vous vous campez sur ces vérités, si vous croyez que vous êtes béni, Dieu transformera cette situation à votre avantage. Il fera fuir ces personnes de devant vous par 7 chemins différents. Je suis déjà à court de temps pour l'émission d'aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous raconter toute cette histoire, mais je voudrais vous partager un miracle notoire. Il concerne un ministère national et si je vous donnais leur nom, je pense que vous sauriez tout de suite de qui il s'agit. Bref, il y a de cela bien des années, il y a sans doute 20 ou 30 ans maintenant, ce ministère s'est opposé à moi. Je ne les avais jamais rencontrés en personne et ils ont écouté et donné du crédit à des ragots. Ils ont dit que je faisais partie d'une secte, de la secte la plus dangereuse depuis Jim Jones. Et vous savez quoi, plutôt que de me mettre en colère, d'être blessé et amer, je leur ai pardonné, je les ai bénis, je leur ai même envoyé de l'argent. J'ai choisi de marcher par la foi et de croire que j'étais et demeurais béni. Et Dieu a complètement transformé les choses. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont mes amis. Je viens d'ailleurs de recevoir une carte et une photo de leur part en me disant que je suis une source de bénédiction pour eux et qu'ils souhaitent me bénir. Et aujourd'hui, nous sommes de bons amis. Dieu a pris cette mauvaise situation qui se dressait contre moi et il l'a transformée en bien. C'est 7 fois mieux que ça ne l'était. C'est de cela dont il est question, que vous serez bénis dans vos relations, même lorsque les gens se dresseront contre vous. Dieu vous protégera. C'est vraiment merveilleux et ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur. Ces mêmes bénédictions vous appartiennent. Toutes ces bénédictions vous ont été données au travers de Jésus-Christ. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois, dans la vérité de l'Évangile, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que je ne suis pas favorable à ce concept selon lequel les gens vivent d'allocations et d'aide sociale. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je sais qu'il y a un bon nombre d'entre vous qui regardent cette émission aujourd'hui et vous avez recours à des aides sociales de la part du gouvernement. Dieu n'est pas en colère contre vous, je dis simplement que ce n'est pas ce que Dieu a de meilleur. N'importe lequel d'entre vous peut se retrouver dans une situation qui nous oblige à accepter ce genre d'aide pendant un certain temps. Je ne dis pas que vous êtes dans le péché ni que c'est mal. Cependant, ce que je dis, c'est que cela ne sera jamais ce que Dieu a de meilleur.
Si votre foi ne va pas au-delà de ce que ces aides sociales peuvent vous apporter, alors votre foi n'est pas très forte. Dieu a quelque chose de bien meilleur que cela. Vous devriez rechercher quelque chose de plus. Il est écrit qu'il bénira toutes vos entreprises. Si vous êtes assis chez vous à toucher des allocations chômage et que vous ne faites rien, alors Dieu ne pourra pas bénir cela parce que vous ne faites rien. Vous devez entreprendre quelque chose. À plusieurs reprises, des personnes sont venues me voir en me disant « Je gagne mieux ma vie en touchant des allocations chômage qu'en allant travailler à McDonald's ou bien à l'accueil du supermarché du coin. » Je suis d'accord que c'est sans doute vrai. Mais si vous alliez au supermarché du coin ou bien à McDonald's ou autre chose, un petit job, et que vous aviez un travail salarié, alors Dieu pourrait le bénir parce que vous aurez entrepris quelque chose. Mais Dieu ne bénit pas l'inactivité. Il ne peut pas bénir ce que vous ne faites pas. Puisque je crois que je suis réellement béni, alors je sais que si j'allais travailler à McDonald's, je sais que je deviendrai rapidement leur meilleur employé. Et qu'en peu de temps, je deviendrai soit le manager, soit le propriétaire de ce McDonald's, ce qui me permettrait sûrement de bien gagner ma vie. Je parlais d'ailleurs avec Stephen Bransford hier et il est le directeur de tout notre département de l'audiovisuel. Il me disait que lorsqu'il avait environ 20 ans, il a travaillé pour une entreprise qui s'appelait Goodwill. Il avait un petit boulot qui ne nécessitait pas énormément de réflexion. Et donc, tout en faisant son travail, il regardait autour de lui et il a commencé à constater qu'il y avait un manque d'efficacité. Il s'est mis à faire des petits croquis sur des feuilles de papier avec ses idées pour améliorer le fonctionnement général de tout son département. Un jour, un expert, un consultant en entreprise est passé par là et a vu ses dessins et lui a demandé qu'est-ce qu'il représentait. Il lui en a donné l'explication et ils ont fini par lui donner une promotion. Ils l'ont promu même à 2 reprises. Et il a fini par être un des responsables de l'entreprise. Tout ça parce qu'il vit dans la bénédiction. Ce que je dis, c'est que nous sommes tous bénis. Et dès l'instant où vous vous mettez en marche, que vous commencez à entreprendre des choses, même si vous commencez en bas de l'échelle, si vous croyez que vous êtes bénis, alors même si votre travail est à la base un petit boulot sans grand intérêt, je sais qu'en peu de temps, Dieu vous donnera une promotion. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.